Alors, dans ce nouvel épisode, on va voir ensemble 6 signes qui devraient t'alerter sur l'existence d'un schéma d'abus émotionnel dans une relation. Prêt? C'est parti! Hey, je suis Kenza Paché de kenzapaché.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles, la connaissance de soi. Et je reviens après une longue coupure suite à notre déménagement, ensuite la période des vacances. Et je suis très heureuse de vous retrouver, de te retrouver sur cette chaîne. Alors, on va continuer à parler d'intelligence émotionnelle, relationnelle à travers la connaissance de soi. On va continuer à parler de guérison intérieure. Alors, abonne-toi en cliquant sur le bouton ci-dessous si ce n'est pas encore fait et active bien la notification, comme ça tu seras prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, dans le dernier épisode, on avait parlé de l'emprise, du mécanisme d'emprise relationnelle, d'emprise émotionnelle. Alors aujourd'hui, on va explorer une forme d'emprise particulière qui est l'abus émotionnel. L'abus émotionnel dans la relation de couple, dans la relation familiale ou amicale. Alors, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est que l'abus émotionnel et ensuite on va voir quels sont les signes qui permettent de repérer, justement on va voir 6 signes qui permettent de repérer l'abus émotionnel et ensuite on va voir rapidement les conséquences que ça peut avoir et comment savoir si tu as peut-être connu dans ta vie un abus émotionnel et quelles sont les répercussions que ça a pu avoir sur toi, sur ta personnalité et sur ton équilibre. L'abus émotionnel, c'est quoi? C'est une forme d'emprise. Pour être plus précis, c'est un comportement toxique et destructeur qui s'installe dans une relation avec une dynamique qui va entraîner de la souffrance. C'est de la souffrance émotionnelle et ça induit de profondes blessures ou encore, en tout cas, ça réveille ces blessures-là chez la personne qui subit l'abus émotionnel. Donc, quand on parle d'abus émotionnel, on parle d'une forme de violence relationnelle qui n'est pas physique. Tout passe par les mots, tout passe par l'attitude, tout passe par le comportement, tout passe par le mental. Et l'objectif finalement de cet abus, c'est une prise de pouvoir sur toi, c'est une forme de contrôle et ça finit par détruire l'estime de soi et ça peut engendrer de nombreux problèmes, dysfonctionnements. Pourquoi? Parce que simplement l'abus émotionnel, comme toute emprise, en fait l'abus émotionnel vient menacer ton sentiment de sécurité intérieure, ta confiance en tes ressources et en autrui. Comme dans tout travail de guérison intérieure, la première étape pour guérir, c'est de prendre conscience de ce qui se joue dans vos relations. C'est vraiment la première étape la plus importante. C'est pourquoi je te propose certains indices qui devraient te permettre de reconnaître et de repérer l'abus émotionnel. C'est très important parce que souvent, on reste dans le déni face aux personnes qu'on aime, face aux personnes qu'on chérit. On a beau vivre des situations qui ne sont pas normales, qui entraînent de la souffrance, c'est souvent normal de rester un petit peu dans le déni, de minimiser ce qui se produit vraiment et de ne pas voir les choses en face. C'est pour ça que c'est très important pour guérir de nommer ce qui se joue, de mettre des mots, de reconnaître, de conscientiser et de légitimer aussi ta propre souffrance dans cette situation. Donc c'est ce qu'on va faire, on va voir ensemble quelques signes, on va voir 6 signes, ce ne sont pas des signes exhaustifs, mais ça te permet déjà de comprendre comment repérer une dynamique d'abus émotionnel. Dans une relation où il y a de l'abus émotionnel, on retrouve le premier signe, c'est l'attitude contrôlante. L'attitude contrôlante, c'est, en résumé, fais ma volonté. Okay? Ça veut dire que quand il y a un abus émotionnel, ça c'est un élément important, tu n'existes pas aux yeux de l'autre en tant que personne. En fait, ce qui se passe, c'est que l'autre te perçoit comme une extension de lui-même, une forme de possessivité. L'autre se permet justement d'avoir un droit sur ta vie, de te dicter ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il pense être bon, ce qu'il pense être mauvais pour toi.
Et en même temps, ça te dépouille de ton propre libre arbitre, de ta propre capacité à faire tes choix. Donc c'est comme si ta vie, tes choix, aussi petits soient-ils, ne t'appartiennent plus. La personne a donc un droit de regard, de critique sur tous les aspects de ta vie, jusqu'à ta façon de t'habiller ou le contenu de ton assiette. Une personne qui a une attitude contrôlante s'attend à ce que tout se passe comme elle l'a prévu, comme elle l'a planifié dans sa tête. Elle ne tolère pas que les choses en soient autrement. Elle ne va donc pas approuver par exemple tes choix si ils ne vont pas dans son sens ou dans sa conception du monde. Et elle va même les critiquer, insister, mettre sous pression et utiliser d'autres tactiques qu'on va voir dans les signes qu'on va détailler un petit peu plus tard. Et aussi, si jamais il y a une dépendance financière ou un lien financier avec la personne qui est dans une dynamique d'abus émotionnel, eh bien cet argent-là et ce lien financier va servir comme un moyen de contrôle et de pression. C'est-à-dire que la personne va te demander des comptes, elle va jouer aussi sur ce lien financier pour t'empêcher de faire ceci ou te pousser à faire cela. Donc ça, c'est le premier signe, l'attitude contrôlante. Le deuxième signe, c'est l'accusation et le blâme. Donc accuser l'autre, le blâmer, c'est un signe très clair d'abus émotionnel. À un tel point que la personne qui est blâmée, accusée, va se sentir ultra méga super responsable du mal-être de l'autre. Et ce sentiment de responsabilité va être appuyé par justement les accusations et le blâme. Et donc c'est un cercle vicieux. Donc la personne qui t'accuse, très clairement, à ses yeux, tu es la cause de son malheur, tu es la cause de ceci et cela, Donc il y a toute la responsabilité qui est mise sur une personne sans remise en question personnelle. Et il y a beaucoup de personnes victimes d'abus émotionnels qui finissent réellement par intégrer dans l'image de soi qui sont profondément défaillants et mauvais, et ça détruit complètement l'estime que l'on a pour soi-même. Et à force d'être blâmé et accusé de tous les malheurs du monde, ce genre de personne, et si tu as été victime d'abus émotionnels, tu vas sûrement te reconnaître parce que quand tu as connu ça, tu es beaucoup plus prompte à te remettre en question et à t'excuser, à demander pardon. À chaque fois que tu fais quelque chose, à chaque fois que tu parles, il y en a même qui arrivent à s'excuser de parler, s'excuser de prendre la place, s'excuser de dire oui ou non, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le deuxième signe, l'accusation et le blâme. Le troisième signe d'abus émotionnel, c'est simplement jouer avec les faits pour les déformer et les tourner dans le sens qui convient à la personne qui essaie d'avoir une emprise. Donc c'est-à-dire mentir en cachant certaines informations, en ne disant pas tout. Et ça, c'est un comportement aussi très répandu dans un schéma d'abus émotionnel. Mentir devient une tactique banale pour amener l'autre à faire quelque chose, pour l'influencer, pour gagner du pouvoir et de l'emprise sur lui. Voire même parfois en disant « non mais c'est pour ton bien ». Je t'ai pas dit ça pour ton bien et ainsi de suite. Mais ça reste du mensonge et le mensonge brise complètement la confiance. Et si le mensonge est dévoilé, soit la personne va nier complètement, c'est ce qu'on appelle du gaslighting. Ça veut dire, la personne va te dire, bah non, les choses ne sont pas passées comme tu dis, c'était pas exactement comme ça, tu mens, etc. Donc c'est encore une fois une inversion. Soit la personne va se mettre en colère et retourner la situation contre toi. Quatrième signe d'un schéma d'abus émotionnel, c'est le chantage affectif. Alors on connaît tous le chantage affectif, on sait ce que c'est. Pour rappel, le chantage affectif, c'est une menace de privation ou de punition si tu ne réponds pas aux désirs, aux attentes de l'autre. Si tu fais pas ça, je vais faire ça. Ok ? Donc c'est si tu fais ou tu fais pas, il arrivera ça aussi et ça. Donc ça, c'est du chantage affectif. Et donc tu menaces l'autre de le punir ou de le priver de quelque chose. Donc là, c'est une manipulation qui joue sur ton sentiment de culpabilité et sur tes peurs les plus profondes. Quand on te fait du chantage, forcément, on va te faire du chantage de te retirer ce qui est le plus important pour toi. Donc on joue sur ta peur de ne pas être à la hauteur, sur ta peur
d'être exclu, d'être rejeté, sur ta peur de l'abandon, ta peur d'être différent, ta peur de manquer, tes insécurités. C'est là-dessus que l'autre va te faire du chantage affectif. Et comme l'autre te connaît bien et qui sait ce qui va te faire mal, l'autre en abuse. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi de l'abus. Parce que l'autre abuse de son pouvoir sur toi. Et l'avant-dernier signe, c'est l'attitude méprisante. Alors, on l'a dit, l'abus émotionnel ne passe pas par le physique, ça passe par le verbal, par le comportement, par l'attitude. Donc, la personne, quand il y a abus émotionnel, il y a une façon de parler. Il y a une attitude. Et l'attitude est souvent méprisante. Ça veut dire qu'il y a un manque de respect par rapport à l'autre. Un manque de respect par rapport à tes choix, tes préférences, à ce que tu aimes, à ce que tu n'aimes pas. Il peut y avoir des insultes qui portent sur ta personne, sur ta personnalité, pour mépriser tes goûts, tes préférences, minimiser tes performances, rejeter ce que toi tu aimes, te rabaisser. Donc l'attitude méprisante est là dans tout schéma d'abus émotionnel et elle est là pour entretenir l'impression que tu n'es pas assez bien, tu n'es pas à la hauteur, que tu devrais faire plus et que tu devrais rester dépendant de cette personne. Et le dernier signe qui est très très répandu dans toute relation, tout schéma d'abus émotionnel, c'est la distance émotionnelle ou la punition par le silence. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour arriver à ses fins, quand il y a un désaccord, quand il y a un conflit, quand tu arrives à faire quelque chose justement qui n'est pas dans le sens des attentes, des désirs de l'autre, eh bien la réponse que tu vas avoir, la réaction que tu vas avoir, c'est une réaction de punition, de rejet. C'est-à-dire que l'autre va te repousser, l'autre va simplement refuser de te parler, par exemple, après une dispute. Donc, ça sera le silence, un silence de mort. Il y a un refus de te parler, un refus de t'adresser la parole. La personne peut passer devant toi, ne même pas te dire bonjour. Elle peut te repousser, elle peut t'ignorer pour te punir. Et d'autres fois, la personne peut continuer à te parler, mais en te parlant de façon extrêmement froide et en mettant une forme de distance, une distance et une froideur inhabituelle dans le lien. Alors ça, ce sont les 6 signes qui devraient t'alerter sur l'existence d'un abus émotionnel dans une relation. Ça peut être une relation de couple, ça peut être une relation avec tes proches, dans ta famille, ça peut être une relation amicale ou encore professionnelle. Donc je répète, c'est l'attitude contrôlante, l'accusation et le blâme, les mensonges et le gaslighting, le chantage affectif, l'attitude méprisante ou encore la distance émotionnelle, les punitions par le silence. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment se protéger des relations d'abus émotionnels et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir en sortir. Je te propose aussi dans la Happy Heart School tout un parcours de guérison émotionnelle si par le passé tu as connu ce genre d'abus émotionnel, si tu as des blessures à guérir, on peut faire le travail ensemble dans la Happy Heart School et tu trouveras toutes les informations juste en dessous de la vidéo. Alors, on va maintenant passer aux conséquences. Si tu as été par le passé, dans ton enfance par exemple, victime d'abus émotionnels ou si tu as connu une relation toxique dans ton couple qui t'a amené à vivre ce schéma d'abus émotionnel, tu peux aujourd'hui te sentir fragilisé dans ton estime de soi et manquant de confiance. Tu peux aussi aujourd'hui avoir des difficultés à contrôler tes émotions. Tu peux peut-être avoir des attitudes extrêmes, des comportements extrêmes comme devenir trop exigeante, agressif, avoir des accès de colère ou au contraire être passif et perdre le contrôle en fait de ta vie, la maîtrise de ta vie. Tu peux avoir des difficultés à établir et à maintenir des relations. Tu peux avoir peut-être une attitude inappropriée ou immature dans certaines circonstances. Tu peux être en fuite en avant, dans une attitude de déni, dans ta vie en général, dans tes relations. Tu peux être victime d'anxiété, d'une profonde tristesse, d'un manque de sens,
Tu peux peut-être souffrir d'un manque de relations satisfaisantes, tu n'as peut-être peu ou pas d'amis, tu te sens isolé, tu as tendance à t'isoler toi-même, ou tout simplement à manquer de compétences sociales. Et l'abus émotionnel peut entraîner des conséquences qui peuvent aller jusqu'à des troubles mentaux, des déséquilibres, pouvant aller justement d'anxiété, de crise d'angoisse, de crise existentielle profonde, jusqu'à la dépression et ses conséquences. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que tu l'as apprécié et que ces signes et ces repères t'aident à prendre conscience et à revoir peut-être ta vie, tes relations, ton enfance pour repérer un schéma d'abus émotionnel. C'est pas toujours facile de le reconnaître parce qu'il y a une forme de loyauté que l'on a envers les personnes qu'on aime, les personnes qu'on chérit. Il y a souvent de la difficulté et du déni à se dire ok, il y a vraiment eu abus, parce que quelque part on peut le vivre comme une forme de trahison. Et pourtant, je vous le dis et je vous le redis, c'est le premier pas pour réellement guérir. Alors, on va voir dans la prochaine vidéo, comme je vous ai dit, comment guérir les blessures liées à l'abus émotionnel et comment se protéger de tout ça. Et en attendant, si tu veux déjà commencer, si tu sais que tu veux faire un travail en profondeur sur toi pour guérir tes blessures émotionnelles et pour redonner un nouvel élan à ta vie, à tes relations, je t'invite à me rejoindre dans la Happy Heart School. Tu vas découvrir un accompagnement où tu vas avoir tous les outils et les ressources pour faire ce travail sur toi, pour avancer, pour transformer les schémas relationnels dans lesquels tu es enlisé et desquels tu veux sortir. Voilà, je te remercie pour ton attention et je te dis à très vite et n'oublie pas que la vie est une succession de choix, alors choisis ce qui te met en joie.